Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. J'ai vu que c'était pas mal demandé par beaucoup de gens. Du coup je vais essayer de vous aider un maximum. Comment créer des menus. Là ça va être en rajoui, mais après vous pourrez créer beaucoup de choses du coup en dérivé de cette vidéo. Donc que ce soit un menu comme un F6, un F7 pour les gants, pour les jobs, etc. On va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, on va aller créer un dossier dans notre serveur. Dans les ressources, vous mettez où vous voulez. Bon, il va s'appeler test 1, 2, 3, il est là. Donc, je mettrai ça sur mon Discord. Faudra venir le chercher. Donc, le SRC c'est les dépendances rajoutées tout simplement. Et le manifeste, on va l'ouvrir après. Donc, pour pouvoir avoir une meilleure vue sur le fichier, on va le prendre. On va le mettre dans VS Code. Voilà. Donc, pour l'instant, on a que deux fichiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir en ajouter un document texte. On va l'appeler client.lua. Voilà, clac. Donc on voit que le fichier apparaît ici. Il est vide, j'ai rien dedans, c'est parfait. Le fx manifeste, bon là l'auteur vous mettez ce que vous voulez. Ça c'est les dépendances. Le client script, le client.lua il est là, très bien. On touche plus. Ensuite, dans le client, donc pour créer un menu, on va commencer par créer une fonction dans laquelle on va initialiser notre menu. Globalement, hein, c'est le gros résumé pour que tout le monde comprenne. Donc cette fonction, vous pouvez après l'appeler comme vous voulez. On va l'appeler menu test, comme ça. On va créer un menu. On va l'appeler local test égale rajoui.create menu. Ça ne pas. Clac, voilà. Create menu. Donc le titre de menu ici. Tac. Entre guillemets. On va l'appeler test 1, 2, 3. Les sous-titres, je vais vous montrer, je vais mettre interaction. Et après ça, on va enlever parce qu'on va plus s'en servir. Voilà. Là, du coup, techniquement, notre menu est créé. Ensuite, on va faire un rajout.visible. C'était possible. Voilà. Donc le menu, c'est du coup nous, on va reprendre celui-là. Le menu test. Et donc la value c'est note rajout point visible entre parenthèses test. Voilà, donc là ça c'est bon. Ensuite on va commencer une boucle while. Donc while test do. Ceci citizen.void 0. On va éviter les bugs. Ici. Voilà. On va faire rajoui.is visible. Voilà. Donc le menu c'est toujours le même. Test qui est ici. Hein. On le reprend pour le foutre ici. S'il est visible, ce sera bien le menu test. Ensuite là ce qu'on va faire c'est qu'ici c'est pas le bon truc. On a juste 3 fois trou et une fonction. Voilà, là on peut mettre le n directement. Donc si rajout il est visible, on va donc créer un bouton. Donc pour créer un bouton c'est très simple. Rajoui.button style.
ça ne veut pas, super. Je vais devoir le taper moins. Donc ce qu'on va faire, c'est que le nom du bouton, on va l'appeler bouton test. Ensuite, donc on met bien sûr toujours la description. Là, on va pas en mettre, donc quand vous voulez pas en mettre, vous mettez nil. Sinon, vous mettez comme là, l'interaction, pareil. Virgule. Ensuite, le right label. Donc, right label égale. Merde. Là on va mettre, pour que vous compreniez, on va faire ça. Voilà. Vous allez comprendre après ce que c'est. On va mettre tout. Et ensuite une fonction qu'on va directement close après. Ça va être donc... attends, je me souviens plus là. C'était... Ouais, donc là, tout simplement s'écrire. Je sens que c'est ça. Parce que d'habitude, je le copie-colle en soi. Parce que je vois pas trop de... Petite à refaire. On va taper tous les boutons dans mes menus. Voilà. Parenthèse, on l'enlève, on laisse qu'une parenthèse ici, la fonction. Et là, on va faire un if. If minuscule, selected, then. Donc, le if selected, qui est ici, ça veut dire que quand on aura appuyé sur le bouton, il va se passer quelque chose. Donc là, on va mettre par exemple print test 1, 2, 3. Non, on va mettre bouton. C'était quoi comment là? Bouton test. Bouton test. Ok. Voilà. On va bien sûr fermer. Et ensuite. Les buds. On va fermer ici. Donc là. On a fait. Clac, on a fait la parenthèse. Ici on a pas fermé la parenthèse. Je vérifie un petit peu. C'était then end. Tac. Et là du coup je pense que on va clore menu, on va plus ajouter de bouton pour l'instant. Ça ne servira plus à grand chose. Donc on va tout simplement mettre ça comme ça. On va quand même peut-être mettre un if note. Ça vous mettez-le, c'est beaucoup mieux quand même. If note rajouit.visible. Then test égale menu le point delete type parenthèse j'ai envie de dire. Voilà, on a mis le n. Bon là c'est bon. Donc là on enregistre, on a notre première fonction avec un menu qui est créé. Donc maintenant ce menu par contre il va falloir que, ça dépend si on veut une commande ou une touche, que quand on appuie sur une touche le menu s'ouvre. Donc pour ça on va créer un citizen.create thread entre parenthèses function. On met bien la double parenthèse, le n ici. On va sauter quelques lignes. On va mettre while true do citizen.wait. Encore éviter les bugs. Faut bien penser à mettre les wait. Hein. Wait if is control just pressed, c'est ici. Voilà. Donc on va mettre 1.
167. Then là on va lui dire quand on appuie sur la touche, ça il me semble que c'est F5 ou F5 F6, je sais plus. Regarde, on va voir ça in game de toute façon. Les touches vous les avez dans les contrôles 5M, t'as des contrôles 5M sur internet, vous les avez, je mettrai en description. Là du coup on va appeler quand la touche est appuyée, on va appeler du coup notre fonction menu test ici. Tac, menu test. Et là c'est bon, on peut sauvegarder. On va faire c'est quoi maintenant, on va aller in game normalement. Ici on va faire un refresh. On va démarrer. Je vais appeler ça test 1, 2, 3, ok. On va démarrer test 1, 2, 3. Voilà. Donc. C'est pas le F5, c'est le F6. Voilà. 167 c'est F6, 165 c'est F5. Donc là, vous voyez bien qu'on a du coup notre menu test 1, 2, 3. Donc le titre qu'on a mis ici. Test 1, 2, 3. Interaction qui est là. On va le retrouver ici, interaction 1 sur 1. Et 1 sur 1 c'est le nombre de boutons. Et le bouton test, donc quand on va appuyer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Donc le menu ne se ferme pas. On appuie sur retour pour fermer. Hop, on va dans la console, on voit bouton test. Ok. Et j'ai oublié le menu, c'est pas grave. Donc on pourra ouvrir notre menu tant qu'on veut. Si on veut que par exemple, quand on appuie sur le bouton test, le menu se ferme, mais ça continue à nous afficher bouton test ok. On va directement aller dans le bouton qui est là. On va faire selected then print bouton test ok. Mais aussi on va lui demander de fermer le menu comme ceci. Registre. On restart. Test 1, 2, 3. F6, bouton test. Le menu se ferme. On a bien encore le bouton test ok. Voilà, donc là on a le premier menu qui est créé en Rage UI. Donc là on va voir ce qu'on peut faire d'autre très rapide. Par exemple, si on veut, je vais dire n'importe quoi. Je vais trouver un truc assez facile, rapide à faire. Par exemple, si on veut donner une arme, donc on va faire un autre bouton. Juste copier ça, on le remet là. Prendre d'arme, clac. Ah si, le right label aussi c'est la petite flèche qui est là. Hein. Voilà, prendre d'arme. Donc là du coup on va print bouton test ok. On va enlever ça. On va déjà créer le local pad. Donc pour récupérer clairement le joueur. Donc -1 ça veut dire que c'est nous-mêmes. Hein. Ça sera appuyé, ça sera donné au joueur qui appuie sur le bouton. Ensuite on va prendre l'idée local player pad id. Voilà. Ensuite on va prendre donc un local, on va appeler weapon. Local id égale le local weapon. En fait donc c'est là où on va mettre l'arme qu'on veut. Par exemple ça va être weapon pistole basique. Et donc du coup pour pouvoir activer cette arme il va nous falloir donc avoir un local H, parce qu'il va falloir get le H de l'arme. Donc on va faire simplement get H key de entre parenthèses weapon, qui est le 2 de l'arme qu'on a choisi ici. Weapon. Ensuite on va mettre du coup hop le give weapon to pad, hein. Give weapon to pad, clac. Donc
Ça vous le trouvez dans la native 5M, hein, c'est une native. Dit weapon to ped. Voilà, du coup c'est ped hein, qui on va la donner. Weapon H, forcément c'est juste pour nous H comme on l'a mis ici. Ammo count c'est le nombre de balles, donc on va mettre 250, c'est le maximum hein. Est-ce qu'elle est cachée? Ça veut dire si on veut l'avoir dans les mains, oui ou non. Donc là on va mettre qu'elle est cachée. Elle sort dans notre inventaire mais qu'on n'est pas équipé. Et équipe now on va mettre trou. Rajouter point close all. Et on va quand même rajouter basic show. Wesh, notification. Entre parenthèses. Là on va mettre vous avez reçu l'arme. Hop, sauvegarde. Normalement là, si on restart test 1, 2, 3, puis se start bien, tout va bien. F6, bam, on a deux boutons. Le bouton test fonctionne toujours, ça va fermer le menu, mettre le bouton OK, et le bouton prendre arme. Ça nous donne une arme. Par contre, ça met pas le... Ouais, moi SX notification ne marche pas parce que il faut initialiser le SX au début, on fera dans une autre vidéo ça. Mais on va pas le mettre tout de suite. Donc bref, pour l'instant, vous voyez que ça nous donne bien l'arme qu'on veut, qui est ici. Donc après, vous pouvez mettre une autre arme si vous avez envie. Vous changez ici en fonction de l'arme que vous voulez après. Là, par exemple, si vous voulez un taser, je sais pas moi, là, vous mettez stun gun. Donc là, vous sauvegardez, restart, test 1, 2, 3, prendre arme, hop, on a eu un taser, on a toujours l'autre, et voilà. Donc voilà, c'était la première vidéo d'une série, donc comment créer des menus en HJV2. Vous pouvez compléter par vous-même en allant sur la native de 5M, donc hop, vous tapez native 5M, clac, vous l'avez ici, vous faites client, et là du coup vous avez toutes les natives, voilà. Si vous voulez native serveur, forcément vous faites serveur, pensez bien mettre l'UA ici. Si vous voulez les armes, donc leur nom c'est qui arme, hop, on devrait le trouver. Voilà, donc là vous avez toutes les armes, leur nom. Donc on va pouvoir du coup essayer tout de suite. Si on veut une M4, on va là, clac. Une FL, faut bien penser par contre à rajouter weapon, tirer du bas. Par contre, je pense qu'on va enlever les majuscules. C'est pas le site idéal, je vous l'enverrai. Je vous mettrai dans la description le meilleur site, parce que comme ça vous aurez tout fait. Prendre arme, hop, on a la M4 qui est prise. Voilà. Donc c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. Et si jamais vous avez des soucis ou quoi, n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Et voilà.